Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ma semaine d'entraînement de musculation, pourquoi je fais telle ou telle chose, combien de répétitions je fais, la récupération, etc. Donc c'est parti! On se retrouve face caméra pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment je m'organise au niveau de mes trainings. Alors moi je m'entraîne en half body. Le half body, ça veut dire moitié du corps. Et en gros, pendant mes trainings, soit je vais entraîner l'ensemble du haut du corps, soit l'ensemble du bas du corps. Mes séances bas du corps sont très ciblées fessiers parce que mon objectif principal, c'est d'avoir un beau fessier bien bombé. Donc ça, c'est un objectif que j'ai réussi à atteindre au fur et à mesure. Mais maintenant, je dois entretenir du coup ce fessier. Alors après, on n'est pas obligé de s'entraîner en half body comme moi. Il y a plusieurs façons de faire. On peut s'entraîner en full body. Donc travailler des muscles du haut du corps et des muscles du bas du corps. En général, lorsqu'on s'entraîne en full body, on s'entraîne 3 fois par semaine. Ou alors, on peut s'entraîner en split. En split, on va cibler une zone en particulier, entraînement dos-épaule par exemple. Donc moi, c'est pas vraiment ma façon de faire vu que je travaille en half body. En général, lorsqu'on s'entraîne en split, on s'entraîne 4 à 6 fois dans la semaine. Moi, vu que je m'entraîne 4 fois, je trouve que le half body, c'est l'organisation la mieux adaptée. Mes séances durent 45 minutes à 1h30. Alors c'est quand même assez rare qu'elles durent 1h30, mais ça peut arriver. Le plus souvent, elles durent 1h pile avec l'échauffement. Et dans les trainings que je vais vous montrer, du coup parce que je vais vous montrer les 4 trainings que je fais en ce moment, je vais vous montrer les charges que je mets pour vous donner un ordre d'idée. Mais attention, ne cherchez pas à mettre exactement les mêmes charges que moi parce que vous n'avez peut-être pas le même niveau. Peut-être que vous êtes capable de mettre plus lourd, peut-être que vous débutez et du coup vous n'allez pas mettre autant de charges que moi. Les charges sont vraiment à adapter en fonction de votre niveau. Mais je sais qu'on va me demander mes charges. Du coup, je vais les mettre pendant les trainings. Et du coup, c'est parti pour le premier entraînement de la semaine qui est une séance haut du corps. Je commence par m'échauffer en faisant des mouvements de talons-fesses et avec mes bras, je fais ce que j'appelle des air pompes où j'essaie de sentir mes pectoraux et mes dorsaux. Ensuite, j'amène mes bras vers le haut pour échauffer mon dos et mes épaules. Je fais des rotations épaules, des battements de bras. J'oublie pas d'échauffer mes poignets et d'étirer légèrement mes avant-bras et c'est parti. Je commence quasiment toujours mes trainings haut du corps par des tractions afin d'avoir un maximum de force. Je fais 3 séries de 8 à 10 répétitions selon ce que j'arrive à faire, ça dépend des jours. Et pour savoir faire des tractions, il faut pratiquer encore et encore plusieurs fois par semaine. Avant, je ne savais pas en faire une seule. Ensuite, je passe à mon exercice haut du corps préféré, le développé couché. Je fais une première série de 12 reps à 40 kg et ensuite je vais augmenter les poids et faire 8 reps à chaque fois. Je fais une deuxième série à 44 kg et les 2 dernières séries à 48 kg. Et mes temps de repos sont d'environ 2 minutes 30, 3 minutes. Exercice suivant, le rowing. Je fais 4 séries de 10 répétitions à 34-36 kg avec 2 minutes de pause entre chaque série. Et je termine avec 4 séries de 10 reps de développé épaule avec des haltères de 12 kg. Alors beaucoup de femmes sont réticentes à entraîner le haut du corps, mais c'est une erreur. Il y a une idée reçue qui fait que si une femme se met à la muscu et commence à entraîner ses épaules, son dos, ses pecs, elle va perdre sa féminité et ressembler à un homme. C'est totalement faux. Si jamais vous faites un exercice pour le haut du corps et que quelqu'un vient vous voir en vous disant faut pas que tu fasses cet exercice parce que tu vas ressembler à un homme, c'est complètement faux. N'écoutez pas cette personne. En fait, en tant que femme, vous pouvez pas vous muscler autant qu'un homme, tout simplement parce que on ne sécrète
pas en même quantité les hormones, notamment la testostérone. Un homme sécrète beaucoup de testostérone, c'est ça en fait qui va lui donner une masse musculaire plus importante et du coup un volume musculaire beaucoup plus important. Nous les femmes on en sécrète un chouïa de testostérone, c'est absolument pas suffisant pour avoir la musculature d'un homme. Pour vous donner un exemple, ça fait 7 ans que je m'entraîne le haut du corps et j'ai pas la musculature d'un homme, donc ne vous en faites pas pour ça. Et pourquoi ça va être important de travailler le haut du corps? Pour déjà avoir une silhouette harmonieuse, mais également pour avoir plus de force au quotidien, augmenter votre masse musculaire donc sur tout le corps, c'est ça qui est plus intéressant. Donc pour booster votre métabolisme par exemple, je vous invite à aller voir ma vidéo où je parle de ça, je vous la mets ici. Pour avoir une taille plus fine, je mets des guillemets, vous comprendrez pourquoi également dans la vidéo que je vous mets juste ici qui s'appelle les meilleurs exercices pour affiner sa taille. Pour avoir plus de force au quotidien et pour mieux gérer vos trainings bas du corps, parce que si par exemple vous essayez de faire du squat avec une barre pas mal chargée mais que vous n'avez absolument pas le dos musclé, vous allez galérer finalement à tenir la barre. Donc musclez-vous le haut du corps autant que le bas du corps. Et maintenant je vous montre mon deuxième entraînement de la semaine qui sera un training jambes. Avant de commencer ma séance jambes, je n'oublie pas de m'échauffer. Je commence par faire des mouvements de talons-fesses pendant quelques minutes afin d'augmenter mon rythme cardiaque, ou alors parfois je vais sur le tapis de course pour faire de la marche rapide. Ensuite, je viens faire quelques assouplissements en ramenant mes genoux vers ma poitrine. Je fais ça 4-5 fois par jambe en maintenant 3 secondes. Puis je fais des rotations de genoux car les genoux seront pas mal sollicités pendant la séance. Premier exercice de ma séance, le hip thrust. Je vais faire 5 séries en pyramide dégressive, donc je commence léger pour finir plus lourd avec moins de répétitions et je prends 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Pour ma première série, je fais 15 répétitions à 80 kg, ensuite je fais 12 répétitions à 100 kg. Je continue avec 10 répétitions à 120 kg et donc ça je vais le faire 2 fois. Et je termine avec 8 répétitions à 130 kg. L'exercice suivant, le soulevé de terre roumain. Je vais faire 4 séries de 12 répétitions à 50 kg. Maintenant je passe au squat. Avant de commencer, je vais faire quelques accroupissements, c'est important pour savoir faire de beaux squats. L'idée c'est vraiment de descendre le plus bas possible en dirigeant légèrement les genoux vers l'extérieur afin d'améliorer l'ouverture de hanche. Ainsi on pourra bien descendre pendant les squats tout en limitant les tensions au niveau du bassin et au niveau des lombaires. Et ensuite, je vais faire 4 séries de 8 répétitions avec 2 minutes 30 de repos entre chaque série. Et là, je commence à 50 kg et je finis à 65 kg. Je poursuis avec 3 séries de 8 répétitions de fente arrière. Je me repose environ 1 minute entre chaque série car j'alterne les jambes. Donc ça fait 6 séries en tout. Et donc là, j'ai mis 55 kg. Myself on stage as they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. Et je termine avec la machine à abduction où je fais 3 séries de 15 répétitions à 45 kg avec 1 minute de pause entre chaque série. À la fin de mon training, je fais 30 minutes de marche afin de terminer mon objectif de 8000 pas par jour qui n'était pas atteint ce jour-là. Et je termine par me suspendre afin de détasser mes vertèbres. C'est important de faire ça régulièrement quand on soulève des charges. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du nombre de répétitions à faire, du nombre de séries pendant ces séances parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup. Donc lorsque l'on fait des exercices de musculation, il y a plusieurs adaptations musculaires possibles. Ces adaptations musculaires en fait vont dépendre du type de fibres musculaires que vous allez solliciter. Et donc ces adaptations musculaires, ce sont la force,
l'hypertrophie et l'endurance. Donc lorsque l'on cherche à prendre de la masse musculaire, prendre du volume, par exemple si vous cherchez à développer vos fessiers, je prends toujours l'exemple des fessiers parce que c'est ce que moi j'ai cherché à faire pendant des années finalement. Donc par exemple si vous voulez développer vos fessiers, ce que vous cherchez à faire c'est de l'hypertrophie. L'hypertrophie c'est ce qui permet d'augmenter le volume musculaire, de faire grossir les muscles. Et ne vous inquiétez pas, en tant que femme, comme je vous l'ai dit, vous pouvez pas prendre non plus un volume aussi important qu'un homme, donc vous ne pouvez pas vous transformer en homme et avoir autant de muscles qu'un homme, qu'on soit bien clair, même en hypertrophie. La force, c'est ce qui va nous permettre de soulever plus lourd, et l'endurance, c'est ce qui va nous permettre de tenir plus longtemps un effort musculaire. Et en fait, ce qui va déterminer si on s'entraîne en force, en hypertrophie ou en endurance, ça va être le nombre de répétitions qu'on va faire sur un exercice. Donc on va commencer par la force. La force consiste à soulever le plus lourd possible. Et en général, lorsqu'on travaille en force, du coup, on va mettre très lourd sur l'exercice, mais du coup, on va pas faire beaucoup de répétitions. Et l'idéal pour travailler la force, c'est de faire 1 à 6 répétitions sur l'exercice. Et en général, lorsqu'on travaille en force, on travaille en 5 x 5, donc 5 séries de 5 répétitions par exercice. Mais finalement, on peut également avoir des gains de force jusqu'à 12 répétitions. Donc voilà, c'est pas un nombre de répétitions défini, c'est pas genre à partir de 7 répétitions, ça y est, on ne travaille plus la force, pas du tout, vous pouvez avoir des gains de force jusqu'à 12 répétitions. Mais la manière la plus optimale de travailler sa force, ça va être entre 1 et 6 répétitions. Ensuite, vous avez l'hypertrophie. Donc comme je vous l'ai dit, le but de l'hypertrophie, c'est d'augmenter le volume musculaire. En général, on travaille l'hypertrophie à partir de 6 répétitions jusqu'à 20 répétitions. Donc voilà, la gamme de répétition est assez large et donc en nombre de séries on va faire 3, 4, 5 séries par exemple. Mais en général lorsqu'on travaille l'hypertrophie, le nombre de répétitions va se situer entre 8 et 12. Voilà, c'est le plus courant que vous allez trouver dans les programmes, avec 3-4 séries. Et l'endurance, c'est la capacité à tenir un effort musculaire pendant une durée un peu plus longue. Et donc le nombre de répétitions idéal pour travailler l'endurance, ça va être entre 15 et 20. Et en nombre de séries, ça va être autour de 3. Mais vous travaillez l'endurance musculaire à partir de 12 répétitions. Donc finalement, quand vous travaillez en hypertrophie, c'est-à-dire entre 6 et 20 répétitions, vous obtenez également des gains de force, parce que les gains de force, ça va jusqu'à 12 répétitions, et les gains d'endurance, c'est à partir de 12 répétitions. Donc en faisant 6 à 20 répétitions, finalement, vous couvrez toute la gamme d'adaptation musculaire. Et c'est pour ça que pendant vos séances de musculation, faut pas juste rester à faire 4 séries de 10 répétitions, faut essayer de varier, mettre un peu plus lourd et faire 6 ou 8 répétitions, et mettre un peu moins lourd et aller jusqu'à 20 répétitions par exemple. Ça vous permettra également d'obtenir des gains d'endurance musculaire et des gains de force. Ça va déjà vous permettre de mettre plus lourd pendant vos exercices, donc de progresser. Et ça va vous permettre également d'encaisser un plus gros volume d'entraînement et donc progresser également. C'est pour ça que dans mon programme Grow and Get Fit, le nombre de répétitions varie pas mal sur les exercices. Alors on reste principalement dans l'hypertrophie parce que le but c'est quand même, par exemple pendant les séances jambes, de développer ses fessiers. Mais parfois vous allez avoir des séries plus longues allant jusqu'à 20 répétitions, et il y a également un cycle de force dans la version salle de sport. Donc là où vous allez faire que de la force pour pouvoir les semaines suivantes, pouvoir pas mal augmenter vos charges, avoir plus confiance en vous et réaliser que vous êtes forte et que vous pouvez soulever plus lourd, et donc ça vous permettra de progresser plus rapidement. Et du coup, l'offre de lancement qui vous permet d'avoir le programme salle ou maison à 53 € au lieu de 97 €, cette offre là se termine dans quelques jours, le 31 janvier. Donc il vous reste pas beaucoup de temps pour profiter. Le lien de mon site internet est en description, et pour l'instant j'ai que des bons retours sur le programme, donc je suis trop contente. Merci à vous pour vos super retours, et je vous promets que vous ne serez pas déçus avec ce programme. Ensuite, le troisième jour de la semaine, le mercredi, je ne m'entraîne pas, c'est mon jour de repos. Le repos, c'est super important en musculation. Ça va permettre à vos muscles de récupérer, de reconstruire les fibres musculaires que vous avez cassées durant l'entraînement. Et c'est comme ça en fait que vous prenez de la masse musculaire. Ça va vous permettre également de vous reposer mentalement, parce que s'entraîner tous les jours, d'un point de vue mental, c'est quand même très dur. C'est bien d'avoir un jour où
on peut souffler, on se dit j'ai pas de sport aujourd'hui, c'est cool. Donc c'est vraiment super important d'un point de vue physique, mais également d'un point de vue mental. Donc les jours de repos, je reste pas allongée dans mon canapé, hein, pas du tout. Donc je cherche toujours à faire mes pas journaliers. Pour rappel, mon objectif de pas journalier, c'est 8000 par jour. Les jours où je ne m'entraîne pas, niveau alimentation, je ne change rien. Je ne réduis pas forcément mes portions, je mange à ma faim. Peut-être que j'ai un petit peu moins faim les jours où je m'entraîne pas. Mais en tout cas, je ne cherche absolument pas à diminuer mes portions parce que pour récupérer votre corps, il a tout de même besoin de nourriture. Bon, mais maintenant, on passe au training du lendemain, qui est le 3e training et qui est le 2e training haut du corps. Alors pour cette séance, l'échauffement est exactement le même que celui de ma première séance, donc je ne l'ai pas refilmé. Premier exercice, détraction, toujours 3 séries de 8-10 répétitions avec 2 minutes 30 à 3 minutes de pause entre les séries. Ensuite, je fais des dips, 3 séries de 10 répétitions avec 2 minutes 30, 3 minutes de pause entre les séries également. Exercice suivant, le rowing bûcheron. Je fais 4 séries par bras de 10 répétitions avec 1 minute de pause entre chaque série et j'utilise un haltère de 15 kg. Ensuite, je passe aux extensions triceps. Je fais 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 15 de repos entre chaque série. Et je termine avec la presse à pectoraux où je vais travailler en série longue. Je fais 4 séries de 20 répétitions avec seulement 1 minute de pause entre les séries. Donc là, il faut mettre léger parce que ça brûle un max. Donc maintenant, je vais vous parler des techniques d'intensification. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des techniques qui vont venir rajouter du piment dans vos entraînements, rajouter un petit peu de difficulté, un petit peu de challenge. Il existe plein de méthodes d'intensification différentes. Je vais vous expliquer les 3 que je fais le plus. Il y a déjà la plus connue, le superset. Le superset consiste à enchaîner 2 exercices sans temps de repos. Donc en général, ce sont 2 exercices qui travaillent le même groupe musculaire, soit 2 exercices qui travaillent de muscles antagonistes. Des muscles antagonistes, ça va être par exemple biceps, triceps, quadriceps, ischio. Et donc comment ça se passe un superset ? Vous faites par exemple vos 10 répétitions sur le premier exercice, ensuite vous enchaînez direct vos 10 autres répétitions sur le 2e exercice, vous ne faites pas de pause entre les deux. Autre technique d'intensification que j'utilise beaucoup, c'est la pyramide. Donc la pyramide consiste à augmenter ses charges progressivement. Donc vous commencez avec une charge légère, vous faites beaucoup de répétitions et plus vous allez mettre de poids sur votre exercice, moins vous allez faire de répétitions. Et ensuite, vous allez décharger progressivement. Donc plus vous allez décharger, plus vous allez faire de répétitions. Après, on n'est pas obligé de faire toute la pyramide, on peut faire qu'une seule partie de la pyramide. Et moi, c'est la première partie de la pyramide que je fais le plus souvent. Donc ça va être la partie dégressive de la pyramide. Dégressive, pourquoi ? Parce que faites de moins en moins de répétitions. Et moi, j'adore faire ça sur les gros exercices comme le hip thrust. Je commence à 15 répétitions. Et je finis à 6 répétitions. Et là, j'ai pas mal augmenté le poids. J'adore également faire ça sur le développé couché, mais vous pouvez faire ça sur n'importe quel exo. En général, on fait ça sur les gros exos, les exercices polyarticulaires. Et autre méthode d'intensification que j'adore, c'est le drop set. Le drop set, ça brûle. Donc concrètement, le drop set, c'est quoi ? Vous commencez avec une charge que vous avez l'habitude de faire par exemple pour 10 répétitions. Le nombre de répétitions que je vous donne, c'est vraiment des exemples, mais vous pouvez adapter ça à n'importe quel nombre de répétitions. Donc par exemple, sur un exercice, vous mettez 50 kg pour faire 10 répétitions. Vous faites vos 10 répétitions, tout de suite après, vous enlevez 10 kg. Vous refaites vos 10 répétitions, faut pas qu'il y ait de repos. Et ensuite, vous enlevez encore 10 kg et vous refaites 10 répétitions. Et je peux vous dire que c'est extrêmement challengeant. Vraiment, vous avez envie de pleurer à la fin. Et donc, ces méthodes d'intensification, faut pas en abuser. Vous pouvez en ajouter 1, 2 grand maximum, mais c'est absolument pas obligatoire, mais c'est ce qui va vous permettre de sortir un peu de votre zone de confort, de vous challenger, et faut pas en faire à chaque exercice. Et maintenant, je vais vous montrer mon dernier training de muscu de la semaine, qui est le 2e training jambes.
Dernière séance de musculation de la semaine, une séance jambes fessiers. Donc pour l'échauffement, pareil que la séance du mardi. Le premier exercice sera du squat, donc je fais mes accroupissements et quelques squats au poids du corps. Je fais une première série de 10 répétitions à 50 kg et je fais les 3 autres séries à 60 kg. Ensuite, je fais du soulevé de terre roumain, 4 séries de 12 répétitions à 50 kg. Ensuite, je passe à un truc absolument horrible, le hip thrust en série longue. Là, j'ai mis que 70 kg car je vais faire 5 séries de 20 répétitions avec seulement 1 minute de pause entre les séries. Donc autant vous dire que ça donne envie de vomir. Et je termine avec 3 séries par jambe de fente bulgare. Je fais 10 répétitions avec des haltères de 12 kg. Et je n'oublie pas à la fin de me suspendre. Donc voilà, je vous ai montré tous mes trainings de muscu, après je vous parlerai un petit peu du cardio. Mais du coup en musculation, comment progresser? En vrai c'est pas sorcier. Et ce que je vous conseille avant tout, c'est de rester sur les bases et de ne pas vous éparpiller. Sur Instagram ou même sur YouTube, on en voit vraiment de toutes les couleurs, on voit des nouveaux exercices sortir, des exercices un petit peu farfelus par-ci par-là. Et quand on ne s'y connaît pas trop, bah finalement on a tendance à s'éloigner des bases pour reproduire ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Mais moi je vous conseille vraiment d'apprendre les exercices de base en musculation et de vous en tenir à ça. Donc il existe plein d'exercices différents en musculation, mais il n'y en a pas 36 000 non plus. Et choisissez vraiment quelques exercices que vous allez faire tout le temps. Si vous vous éparpillez trop et que vous faites tous les exercices possibles et imaginables, c'est-à-dire que vous changez en fait vos exercices toutes les semaines, vous n'allez pas progresser, je vais vous expliquer pourquoi. Ce que vous avez besoin avant tout pour progresser, c'est une surcharge progressive. La surcharge progressive, ça veut dire augmenter ses charges au fil des semaines, tout simplement. Pour ça, il faut maîtriser l'exercice en question. Donc pour maîtriser un exercice, il va y avoir quelques semaines d'apprentissage où vous allez vraiment apprendre à faire l'exercice avec la bonne amplitude. Et ça demande du temps pour le faire correctement. Exemple, les squats. Les squats, c'est pas si facile que ça. Et donc si chaque semaine vous changez vos exos, bah semaine 1 vous faites du squat, semaine 2 vous faites d'autres exos, semaine 3 vous faites d'autres exos et que vous ne retouchez pas au squat, jamais vous pourrez progresser sur le squat et également sur les autres exos que vous allez intégrer à chaque fois et que vous n'allez pas forcément refaire toutes les semaines, impossible de progresser là-dessus. Et en fait, en gardant grosso modo les mêmes exercices chaque semaine, vous allez pouvoir avoir une bonne technique et appliquer une surcharge progressive, donc augmenter vos charges chaque semaine. Si vous changez d'exercice, bah, vous ne pourrez pas augmenter les charges sur les exercices. Chose très importante, la technique a plus d'importance que la charge. Si vous chargez comme un bourrin, mais que votre technique ne va pas du tout, déjà vous risquez de vous blesser et en plus vous ne solliciterez pas les muscles comme il faut. Je prends toujours l'exemple du squat, si vous chargez comme un bourrin mais que vous faites un quart de squat, vous n'allez pas solliciter les muscles dans leur globalité et donc ça va servir à rien clairement. Donc voilà, pour des raisons de sécurité, mais également d'efficacité, la technique doit être favorisée par rapport à la charge. Bon, et bien dernière séance de sport de la semaine, c'est une séance cardio. Donc moi pour ma séance cardio, je fais de la course à pied, j'essaie de courir 10 km une fois par semaine. En général c'est le week-end et je fais ça avec une amie. Là dans quelques instants je vais prendre ma voiture pour pouvoir aller courir avec mon amie. Et donc concernant le cardio, je vous conseille vraiment d'avoir une activité cardio en plus de vos séances de musculation. Pourquoi ? Tout simplement pour entretenir votre système cardiovasculaire. Le cœur c'est un muscle qu'il faut entretenir et meilleur sera votre système cardiovasculaire, meilleur sera votre système respiratoire, plus efficaces seront vos séances de musculation. Alors après pas besoin d'avoir un cardio de compétition, pas du tout, moi c'est pas du tout mon cas. Quand je vais courir, franchement, j'y vais tranquille. Je cherche pas à faire de la performance parce que c'est absolument pas ma priorité. Ma priorité, c'est plus de
performer sur mes séances de muscu. Et si on cherche à performer sur les deux, eh bien on sera pas à fond dans l'une ou l'autre en fait. Faut rester, enfin en tout cas pour mon cas, je reste focus sur mes séances de muscu, c'est là que je souhaite progresser. Mes séances cardio vont me servir en complément de mes séances, déjà pour avoir un meilleur souffle pendant mes exercices, mieux respirer et mieux récupérer entre les séries. Parce que lorsque j'ai un mauvais cardio, par exemple si je ne fais pas du tout de cardio pendant un mois, je vais le ressentir durant mes séances de muscu. Par exemple après ma série de squats, je vais être ultra essoufflée et franchement je vais galérer. Je vais avoir du mal à me remettre de ma série de squats, du coup je vais prendre des plus longs temps de pause. Alors que musculairement parlant ça va, mais c'est au niveau du souffle que ça ne va pas. Donc c'est pour ça qu'avoir une activité cardio c'est important. Alors après comment choisir son activité cardio? Il en existe plein, il n'y a pas que la course à pied. Je vous conseille vraiment de choisir quelque chose que vous aimez. Donc il y a déjà le cardio en salle, le rameur, l'escalier, le tapis, l'elliptique. Il y a la course à pied. Il y a le vélo, le roller, la natation, voilà, n'hésitez pas à varier les activités ou vraiment à choisir une qui vous plaît. Il y a également la corde à sauter, le HIIT également. Et ouais, je vous conseille vraiment de vous réserver, si jamais votre emploi du temps vous le permet, 30 minutes ou 1 heure pour votre activité cardio par semaine. Alors après ça peut être 2 fois 30 minutes dans la semaine. Si ça vous arrange, ça peut être après une séance de musculation, à condition que ça soit pas non plus pendant 1 heure ultra intense après votre séance, parce que là ça va impacter votre récupération. Donc voilà pour la partie cardio. Je vais pas vous filmer du coup ma séance course à pied parce que voilà, je vais pas me travailler avec ma caméra comme ça en train de courir. Voilà. Bon et bien voilà pour ma semaine d'entraînement et j'espère que tous les petits conseils que je vous ai donnés entre les séances vous aura permis d'en savoir plus. En tout cas, pour me soutenir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un commentaire et de vous abonner. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.